Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le descriptif, on va s'attaquer à un chargeur à induction. Alors je te dis tout de suite, je vais pas faire toute la partie électronique, je t'explique ça tout de suite. Mais en gros, j'ai une amie qui voulait un chargeur à induction. Et en fait, j'en ai un qui traîne, celui-ci là. Tu sais, je te l'avais présenté. Voilà. Mais c'est pas très pratique parce qu'il faut poser le téléphone à plat, ça arrive. Enfin voilà, c'est pas super génial. Et donc, tant qu'à faire, je me suis dit, j'ai une imprimante 3D d'ailleurs, je ne l'ai pas en ce moment. Pourquoi pas lui faire un petit support pour son smartphone, qu'elle puisse poser comme ça sur sa table de chevet, mettre le téléphone et puis que ça charge. Et donc, ce que je vais faire, je vais démonter ce chargeur induction là. Je vais créer un support pour son téléphone qui est un S7 Edge, si je ne dis pas de bêtises. Et je vais incorporer donc le chargeur induction dans mon modèle 3D. Et donc elle pourra mettre son téléphone dedans et il sera en charge automatiquement. Voilà, c'est parfait pour la nuit, même si c'est pas un chargeur ultra rapide. Pour la nuit, ça va très bien. Tu le mets, pam, pim, poum, pouf, et voilà. Alors, on va commencer tout de suite par le démontage de ceci. Voir comment ça se passe dedans. Normalement, c'est une bobine, hein, mais je vais quand même le démonter et puis on va voir ça tout de suite. C'est parti. Bon, alors, je suppose qu'il doit y avoir des vis cachées juste là derrière. Ah, c'est bien collant. Hop. On va enlever tout ce merdier. Si j'y arrive. La voilà, la première. Elle est juste là. Allez, je continue. Donc, comme je m'en doutais, tu as bien la platine d'un chargeur induction. En plus, c'est parfait parce que je vais avoir pile comment ça s'appelle, le diamètre et tout. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Il me reste juste à réfléchir à un petit design pour pouvoir mettre le téléphone. Et puis, je pense que ça va pas trop mal se passer. Il va falloir que j'intègre tout ça. La partie USB. Et donc, la partie induction qui est juste ici. Après, bien entendu, je pourrais rallonger les fils là. Je vais voir comment je vais faire ça. Hop. Donc, normalement, ça devrait sortir sans trop de problème. Voilà, tu vois, c'est une bobine simplement. Et ça permet de charger, donc par induction, donc sans fil, le téléphone. Et ben, allez, il ne me reste plus qu'à créer un design et à intégrer tout ça dedans. C'est parti. Toutes mes pièces sont OK. Donc, écoute, il n'y a plus qu'à enlever tout le support et puis voir ce que ça donne. Allez, on y va tout de suite. Écoute, l'impression s'est terminée avec succès. Plutôt vraiment bonne dans l'ensemble. Sauf que j'ai remarqué que mon bed est tordu. Hein, ça, je le savais, mais là, je l'ai vraiment remarqué. Et si tu fais comme ça, regarde la pièce comme elle fait. Et c'est pas du warping. Hein. Attention, ça n'a rien à voir. Du coup, j'ai des défauts là-dessous, là. Donc, je vais essayer de corriger ça en refaisant une pièce. Je vais voir comment je vais faire.
Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment plutôt, tu peux voir, hein, même de très près. On va voir les layers de très près, mais je veux dire, c'est lisse. Hein. Écoute. T'entends pas ou quoi. Ensuite, en dessous, je dois avoir des petits problèmes sur le Y également. Peut-être tension de courroie, pardon. Alors, pas ça, hein, ça c'est de ma faute, c'est moi sur la modélisation. Mais là, j'ai des petits layers. C'est pas méchant, à pas non plus exagérer. Donc voilà, ça c'est les deux pièces qui ont me serré de cache, celle-là et celle-ci. Et donc par rapport à la modélisation, tu as vu qu'il me manquait le prénom de la jeune fille, la jeune demoiselle. Et donc voilà, il est là. Je l'ai imprimé avec mon PLA blanc de chez Guitech. Hop, donc c'est parti. Bon, bah écoute, je suis dégoûté un petit peu parce que malgré les plafonds de support et tout, ça finit vraiment pas bien. Tu peux voir que voilà, j'ai déjà eu du mal à décrocher le plafond de support. Ça m'a bouffé une partie du print parce qu'il a collé plus de ce côté que de ce côté. Là, la finition, elle est exécrable. Tu peux t'en rendre compte, hein, c'est vraiment pas... Voilà, c'est fini à la zboob. C'est dommage car la face avant est vraiment super propre, mais là je pense pas que je vais pouvoir rattraper ça et j'ai vraiment peut-être pas le temps de mastiquer tout ça, à moins que je réimprime une pièce qui vienne par dessus. Faut que je réfléchisse. Bon, après au niveau costaud c'est souple, hein, parce que j'ai mis pas beaucoup de sections, j'ai mis 2 mm, mais ça casse pas, c'est souple. Donc voilà, donc la face avant c'est dommage, elle est vraiment super belle, je sais pas ce que t'en penses, mais derrière c'est vraiment merdique, je peux pas conserver ça, ça va vraiment pas être terrible, en plus ça m'a pas mis le déport ici, ouais c'est pas génial, en plus, encore en plus, ça m'a découpé la pièce là, tu vois, du coup elle a pas collé correctement, et j'ai cette grosse bavure dégueulasse ici. Donc je vais voir ce que je fais. Donc du coup j'ai pris l'option post-traitement parce que j'ai vraiment pas le temps de le réimprimer. Comme par hasard c'est pour aujourd'hui. Donc ça va être tendu. Donc ce que je vais faire un post-traitement là-dessus. Je vais peut-être réimprimer une pièce qui va se coller là-dessus en 2 mm à plat. Donc ça va aller super vite. Et puis voilà. Bon bah écoute, je vais faire tout le post-traitement et on se retrouve après. Bon alors du coup je savais pas la couleur qu'elle aimait. Alors je me suis dit... Prends pas de risque, on va partir sur du noir et du gris. Et du coup, j'ai fait un espèce d'effet marbré comme ça. Je sais pas si tu vois, que j'ai verni. Alors, ça rend un peu moins bien en vidéo qu'en réalité. Voilà, tu vois. L'effet marbré, là derrière. Et donc là, ma platine va rentrer là-dedans. J'ai plutôt bien sauvé le truc. Et donc, mon petit, là, prénom qui va venir juste ici, comme ça. Voilà. Et ben écoute, ce qu'on va faire tout de suite, on va passer au montage de tout ça là-dedans. Et puis, bah écoute, hein, j'espère que ça va marcher. Allez, on essaye. Bon, logiquement, j'ai pas trop mal prévu le truc, ça devrait rentrer correctement. Donc il suffit que je mette bien ça là. Voilà. Et normalement, ça devrait le faire. Il faut juste que je mette bien les LED correctement en face pour que ça éclaire mon petit prénom. Alors elles sont juste là. Les deux minuscules LED qui sont là, je les mets bien là, hop, où j'ai prévu le truc, là, et hop, rentrer tout ça là-dedans, j'espère que ça va le faire, j'ai pas fait de la merde, hop, là, oh là 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 là, putain, je suis une resta, ah, je suis un peu américain, je parle en verlan et tout, alors attends, hop, normalement, ça devrait être pas trop mal. Alors j'ai l'impression que j'ai décalé un peu les LED comme un abruti. Ouais, je suis un peu tourné comme ça. Enfin voilà, je te montre vite fait le principe. Après je vais monter tout ça. Donc ça va être comme ça. Et il va y avoir les caches qui vont venir là et là. Et hop, et le téléphone va venir se poser là-dessus. Bon franchement, bon, je t'ai dit ça rend quand même moins bien en vidéo que dans la réalité. Mais je suis plutôt fier de moi. Alors, tac. Bon, alors je vais redécaler tout ça. Je vais remettre en place, je vais remettre comme il faut, bien droit, et puis je vais mettre les caches et je te montre ça une fois que c'est terminé. Donc du coup, voilà, le montage est terminé, tout est en place.
Là, quand tu mets le fil, ça bascule pas, nickel, le fil passe là et pas de souci, ça fonctionne correctement. Tu peux voir que même avec le fil branché, ça bascule pas. Alors je te montre en live. Là, le trou, hop, je branche, je pose. Ça bouge pas. Hop. Voilà, donc au final, ça va faire un truc comme ça avec le téléphone posé dessus. Donc c'est vraiment plutôt sympa. La prochaine fois, si j'ai à refaire ça, je dessoudrai les 4 fils d'ici et je basculerai cette pièce en bas en fait. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis plutôt content. Le téléphone tient bien. La section, malgré qu'elle soit pas super épaisse, c'est correct. Le téléphone ne tombe pas. Le socle ne bascule pas. Et le rendu est vraiment plutôt pas mal. L'effet un peu marbré, je sais pas si on va s'en rendre compte. Bouge pas. Là. L'effet marbré est du plus bel effet. Je sais pas comment je peux te dire ça. Mon petit projet est maintenant terminé. Tu peux voir que ça rend plutôt pas mal. Alors encore une fois, je te dis, ça rend vraiment mieux, parce que là j'ai le retour caméra, ça rend vraiment mieux en vrai que sur la vidéo. Alors je sais pas ce que ça donne en vidéo, on verra ça. Mais je suis plutôt content de mon projet et tout fonctionne correctement en plus et c'est l'essentiel. Donc sur la version que j'ai fait là, je l'ai modifié ma modélisation pour augmenter la section ici parce que tu vois ça plie un peu en... Je sais pas si on va voir. Ça fait légèrement bombé. C'est pas dérangeant sur le produit puisque ça fonctionne correctement, mais c'est surtout une question d'esthétique. Donc j'ai augmenté la section ici à 4 mm, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 mm en totalité plutôt que 2. Et j'ai fait exactement la même chose ici, j'ai rajouté 2 mm il me semble. Donc c'est beaucoup plus épais là et là. Voilà. Donc après si ça t'intéresse, tu me diras, je te mettrai le lien dans le descriptif. Et puis tu pourras faire le tien sans problème. Au niveau de la pièce là, si jamais ça t'intéresse, je te donnerai la pièce complète ici en changeant simplement, en supprimant simplement le prénom. Tu rajouteras toi-même avec une extrusion à 2 mm. Et puis c'est tout. Et ben écoute, moi j'en ai fini pour ce petit projet. Je suis plutôt content, j'espère que la personne sera contente aussi de l'avoir. On verra bien tout à l'heure. Et puis voilà. Et ben écoute, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.